dévoilement de Mashrina là-bas, il doit faire attention de ne pas s'habituer à venir. Autrement dit, paradoxalement, étant donné que Hachem est tellement élevé, que l'endroit où il se manifeste est tellement haut, ça ne nous autorise pas à nous comporter avec une proximité avec lui comme si on était des amis. Il faut garder un richouk, il faut garder un éloignement, une chardat kavod, une peur honorifique, je ne sais pas comment on dit, quelque chose qui est un respect, une crainte révérentielle, on dirait en français, qui nous éloigne et qui nous permet la fois où on est autorisé à pénétrer, mais pas n'importe quand. Et si c'est comme ça, on commence à comprendre un petit peu le lien entre toute cette avoda de Yom Kippourim dont on parle dans la paracha et les autres dinim qui sont dans la paracha. Par exemple, on a parlé des 2 boucs sur lesquels on va faire des tirages au sort. On va y revenir dans un instant, Blinéder. On a parlé du jeûne de Yom Kippourim, qu'il faut se mortifier, ne pas manger, ne pas boire, etc. On a parlé ensuite de l'interdiction de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. On va parler ensuite d'une interdiction de consommer le sang. Ki nefesh abasar badam hi, ve'ani natativ lachem ala mizbar lechaper al nafshetechem. Le sang c'est fait pour expier pour vos fautes, pour vos personnes, pardon. Ki adam hu banefesh echaper, car le sang il est dans la personne et c'est ça qui va amener l'expiation. Et donc chacun n'a pas le droit de manger du sang. Et ensuite, il y a marqué les Isurim de Harayot. Ki maase eret Misraim, asher yeshavtem ba, lo ta'asu. Comme les actes qu'ils ont fait en Égypte, dans laquelle vous habitiez, ne faites pas. Ki maase eret Kenan, ou bien comme la terre de Kenan, asher ani mevietrem shama, lo ta'asu. Ou bechukotehem, lo telechu. Rachid dit, on apprend de là que les actions des Égyptiens et des Kénanim, ils étaient plus dépravés que tous les autres peuples. Et donc, ils avaient des relations de manière complètement non dirigée. Et sur ça, on nous dit de faire attention, de ne pas se marier avec n'importe qui. Ish ish, el kol she'er besaro lo tikrevu, legalo terva. Un homme, il ne doit pas se rapprocher de n'importe quel proche pour dévoiler sa nudité. Ani Hashem. Donc, son père, sa mère, il ne doit pas s'approcher d'eux, la femme de son père, sa sœur, et ainsi de suite. Il y a certains mariages qui sont repoussés par la Torah. Même une relation avec un homme. Al titameu bechol ele, ne vous rendez pas impur avec tout cela. Ki bechol ele nitmeu agoim asher ani meshalach mifnechem. Parce que ça a rendu impur tous les peuples que je recherche devant vous. Ushmartem et rukotai, et mishpatai, lotasu mikol, ato evot aele. Donc ce sont des choses qui sont dégoûtantes. Alors maintenant la question est la suivante. En quoi le fait de ne pas faire ces toevot là, qui ont été faits par les goyim, c'est lié avec le début de la paracha qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alors il faut pour ça expliquer la différence entre la notion de Kedusha et la notion de Tahara, la sainteté et la pureté. Quelle différence? Eh bien, en fait, l'un c'est le moyen et l'autre c'est la fin. Le moyen c'est la Kedusha. Le mot Kadosh, ça veut dire mouvdal, séparé. Donc quand la personne va se séparer de ce qui est interdit, alors il va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et il va se sanctifier. Il va acquérir par ça une capacité
à s'écarter du monde matériel. Et quelque part, le fait de se séparer du monde matériel, c'est une clé pour entrer dans un monde spirituel. On ne peut pas tout avoir en tête à la fois. Si on se sépare du matériel, on commence à penser au spirituel. Sinon, non. C'est comme quelqu'un qui voyage, mettons. Tant qu'il n'a pas passé la douane, le seul de ses soucis et de ses préoccupations, c'est est-ce que j'ai mon passeport? Est-ce que ma valise est réglementaire dans sa taille, dans son poids? Dans la fouille? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que comment je vais mettre mes affaires au portique pour ne pas les oublier, pour ne pas les perdre pendant la fouille et la vérification des objets? Ou est-ce que je vais mettre... Ainsi de suite. Il a 3000 soucis. Une fois qu'il a passé toutes ses préoccupations, son passeport est tamponné, il a sa carte d'embarquement et ainsi de suite. Là, il pense à ses vacances, s'il est parti en vacances, ou à son travail, s'il est parti pour le travail. Et il commence à se dire, bon, alors quand j'arrive, je prends un taxi, je vais à l'hôtel, etc. Pourquoi il ne s'est pas préoccupé de tout ça jusqu'à maintenant? Parce que pour l'instant, la première des choses à penser, c'était déjà de passer le portique. Donc là, un peu, c'est la même chose. Un homme qui a des préoccupations dans Olam Hazé, il ne peut pas se focaliser sur des dimensions de Rouhaniout, de spiritualité. Parce que premièrement, il faut demain à quelle heure il y a le bus, est-ce qu'il a son ticket, est-ce que si, est-ce que ça. Il est en plein dans son monde à lui, dans son petit monde matériel. Une fois qu'il est écarté de ce monde matériel, parce qu'il dit ça, ça m'intéresse pas, ça c'est pas pour un juif, ça c'est la Torah m'interdit, ça je m'en sépare de toute façon, ça c'est de la ta'ava, c'est un appétit physique matériel, ça me concerne pas et ainsi de suite. Donc il prend un écart par rapport au monde matériel, et là il commence à se dire, ah bah maintenant j'ai de la place dans la tête pour réfléchir à Rashi, à Tosfot, au Pshat de la Gemara, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ci, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, et ainsi de suite. Donc il y a une notion qui s'appelle Kdusha et Tara. Si la personne a transgressé, il a donc perdu sa Kdusha, et automatiquement, il a perdu la couronne qui venait couronner sa Kdusha, qui était le résultat de ses efforts, et qui s'appelait la Tahara, la pureté. Kdusha, c'est les efforts que lui fait pour s'écarter de ce qui est matériel, et le Tahara, c'est le résultat. Une fois qu'il a fait ses efforts, il est pur, il est blanchi de tout ça, et ensuite ses motivations sont différentes, et il voit le monde avec d'autres lunettes. Et donc la Torah a dit que dans le sens inverse, quand quelqu'un a fauté, il faut d'abord le purifier et ensuite il faut d'abord le nettoyer de ce manque de Gdusha et ensuite il devient pur. Sur ça on dit Ki bayom azeh yechaper alechem et ensuite les ta'er etrem. D'abord on est mechaper, ça veut dire on nettoie la saleté de la avera qui a entaché la Gdusha de la personne et ensuite une fois qu'il a plus de problème par rapport à la Gdusha, alors il peut devenir pur. Et donc, Mimélé, la Torah nous a dit comment on fait pour arriver à ce résultat, pour cette volonté de purification, volonté de perfection que la personne a dans sa Avodat Hashem, de Gdusha et de Tahara. Et là, la Torah nous dit un grand chidouche. Quelque chose qui est absolument extraordinaire, auquel on ne serait pas attendu à ça. Nous, on se serait attendu à ce que la Torah, elle nous oblige à une perfection permanente. C'est ça qu'elle attend de nous. Et ça ressemble à ça, parce que le Mesilat Yesharim, dans sa préface, enfin pas dans sa préface, dans le début du livre, on va dire, il explique en long et en large que la seule chose qui est ratsouille, qui est agréée devant Hachem, c'est une avoda qui soit parfaite. Et il donne plein d'exemples que tous les gens qui ne veulent pas atteindre la perfection, quand ils voient leurs amis qui étaient pauvres et qui sont devenus riches, ils sont hyper jaloux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Euh, Avant, il avait rien, maintenant, il est milliardaire. En quoi ça te dérange? Eh ben, il dit non. Nous, lui et moi, on était pareils. Pourquoi maintenant, lui, il est tellement riche et moi, non? Donc, il dit, si dans les choses de ce monde-ci, tu ne supportes pas que quelqu'un puisse atteindre quelque chose que toi, tu aurais pu atteindre et c'est lui qui l'a atteint, a fortiori au niveau spirituel. Quand tu vas arriver après 120 ans et tu verras que telle personne, quoi, il avait terminé le chat, celui-là. Mais je croyais qu'il connaissait rien. Celui-là, il a eu le temps de faire toutes les Mishnayot, mais je ne savais pas qu'il étudiait le soir
dans son lit tellement d'heures, et ainsi de suite. La personne, elle va être complètement détruite, brûlée de jalousie vis-à-vis des autres qui ont atteint des niveaux que lui-même aurait très bien pu atteindre, mais qui s'est privé d'atteindre en disant de toute façon personne ne se préoccupe de ça, donc il n'y a pas de raison que moi je m'en préoccupe. Et ensuite il va se rendre compte que les autres s'en sont oui préoccupés, et il ne le savait pas. Donc c'est vrai qu'il y a une notion d'arriver à une perfection. Donc la Torah n'a pas été cholélette, elle n'a pas démenti cette volonté que c'est le mieux d'arriver à la perfection. Ce qu'elle a démenti, c'est l'idée, l'idée préconçue qui serait de dire que la perfection, ça se trouve tout de suite et en permanence. Dans tout, on doit atteindre la perfection. Non, la perfection en tant qu'objectif, oui. En tant que réalité concrète de tous les jours, non. C'est comme si quelqu'un il prépare son mariage. C'est vrai que le préparatif du mariage est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est valable pour quoi? Pour le jour du mariage. Il va pas tous les jours danser, tous les jours voir le traiteur, tous les jours recevoir ses invités, etc. Il prépare, il y a une préparation. Et s'il prépare bien, alors le résultat sera un couronnement de perfection. Mais s'il se dit je vais manger aujourd'hui le repas du mariage, je vais danser aujourd'hui, je vais faire. Quel rapport? C'est pas ton mariage aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un objectif de perfection. Donc c'est ça que la Torah elle nous dit. L'erreur de Nadav et Avihu, c'était de se dire la perfection c'est quand j'en ai envie. Non. L'objectif de perfection c'est quand tu en as envie, mais la perfection concrète, ça c'est quand Hachem en a envie. C'est ça le chidouche. Ki be'anan erae à la caporette. Moi je suis en permanence là-bas. Mon état de perfection, il est là. Lui, il est présent effectivement H24. Mais le tien, non. Ou le fit chez Hamoud Anani, chez Gilou Shrinati Sham, puisque là-bas, il y a le dévoilement de ma présence divine, Isaer Shelo Yargil Lavo. Fais attention de ne pas chercher ça en permanence. Fais attention de ne pas, euh, de ne pas faire le parfait tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est très difficile à comprendre ça parce qu'on pourrait se tromper aussi de dire, bah, alors dans ce cas-là, je vais pas, par exemple, être mahmir. Il y a quelque chose qui est pas interdit, mais les gens, ils sont pointilleux, ils font attention à ça. Prenons par exemple, je sais pas moi, on va dire le Hametz qui a été vendu. Je dis au hasard un exemple, parce que ça parle. Des gens qui ont vendu du Hametz, est-ce qu'on peut le consommer? Ben oui, puisqu'il a été vendu, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des gens qui ne le prennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, est-ce que la vente était bonne? Est-ce que le goy a tout amené chez lui? Ou bien c'est resté chez moi? Est-ce que j'avais vraiment le guimard? Bon, bref, dans la halakha, ça existe une chomra de ne pas consommer du hametz vendu. Et il y a des gens qui sont marmir. Alors une personne pourrait se dire, ben non, moi je vais pas être marmir, puisqu'on a dit que la perfection, c'est pas pour nous la perfection, donc je n'ai pas le droit d'être marmir. Réponse, tu as le droit d'être marmir, bien sûr tu as le droit d'être marmir, et c'est un pas, tu as le droit d'être pointilleux, tu as le droit de faire attention. Mais à condition que ça corresponde à quelque chose chez toi. Tu peux pas te permettre en permanence de faire 50 kilos de la shonara par minute et de faire très attention à ne pas manger du hametz qui a été vendu. Ça, c'est une fausse atteinte de la perfection. Donc la préparation à ta khumra de ne pas manger du hametz vendu, ça va être d'avoir déjà un niveau de perfection dans les ilchot la shonara, ou dans ilchot boucha berabim, ou dans ilchot gezel, de ne pas voler à ton voisin. Ça, c'est très important aussi, et ainsi de suite. Donc on nous dit, je vais te conclure, les enfants d'Aaron, eux, ils se sont jetés, empressés vers une certaine perfection qu'on ne leur avait pas demandé, qui n'était pas dans l'attente d'Hachem vis-à-vis d'eux. Et puisqu'Hachem n'attendait pas ça d'eux, alors la Torah, elle dit, Bekorbatam lifne Hachem bayamutu. Cette kirva, cette grande proximité qu'ils ont voulu avoir avec Hachem a été la cause de leur mort. Bekorvatam lifne Hachem vayamutu. Pas dans leur volonté de perfection. Ça, c'est positif, la volonté de perfection. Ce qui est négatif, c'est l'atteinte, comment on dit, trop rapide de cette perfection. Comme quelqu'un qui dirait, voilà, moi, mon objectif, c'est d'atteindre les pistes noires sur le ski. Au début, j'en suis à mon premier petit flocon. D'accord? Je commence à peine à skier, je mets les skis, mais j'espère qu'un jour je pourrai dévaler les pistes noires. Ça c'est bien, merveilleux. Mais si la personne elle se dit, ça y est, moi j'ai atteint la perfection, puisque j'ai mon petit flocon de neige,
je peux dès maintenant dévaler les pistes noires. Ouh là là, oh, il va voir pour ça. Pour lui, il va dégringoler les pistes noires. Donc ça, on te dit, Bekor vatam lifne Hashem vayamutu. Dans leur concrétisation de cette volonté de perfection, c'est ça qui les a tués. Et donc c'est ça que la Torah elle nous dit ici. Regarde qu'Ayom Akipurim, on te bloque sur certains dossiers. On te demande de ne pas manger. On te demande de ne pas boire pour t'écarter du matériel et progressivement en arriver à une notion de Ki Bayom Azeh Yechaper Alechem Letaer Etrem. Petit à petit, cet écartement du matériel va faire en sorte que tu vas avoir une kapara, laquelle kapara va amener une tahara. Et c'est pas par hasard que la Torah elle a donné cette paracha avec les deux, j'ai presque terminé, c'est cette paracha avec les deux boucs sur lequel on va mettre un tirage au sort pour Hachem et un tirage au sort la Azazel. La Azazel, ça veut dire pour enlever toutes les avérotes du clan d'Israël. Et nous, on pourrait se dire, mais non, on prend le mouton, le bouc, pardon, qui est le plus beau, le plus cher, le plus magnifique. Ça, c'est la perfection. Qu'est-ce qu'on en fait? On le donne pour Hachem. Et on prend le bouc le moins cher, le plus malade, avec des défauts, avec tout ce que tu veux. Et celui-là, on le donne à Azazel pour l'envoyer sur la montagne, pour avoir une capara pour les Bnei Israël, et l'affaire est bête. La Torah ne dit pas du tout. Les deux boucs, ils doivent être exactement les mêmes. Ils doivent coûter le même prix, ils doivent avoir la même apparence. On ne sait pas lequel va être pour Hachem. On ne sait pas. Et ensuite, c'est le Goral, c'est le tirage au sort qui définit lequel est pour Hachem. Et celui-là, il reste vivant, et l'autre, il est envoyé à paître. C'est quoi cette dimension que la Torah a voulu nous apprendre, ce machal? Pour nous dire que la personne, elle ne peut pas dire, voilà, il y a les grands moments dans lesquels je sers Hachem, qui sont extraordinaires, ça c'est le Seir Hachem. Et il y a les moments où c'est les galères, les difficultés, les problématiques, je ne peux pas servir Hachem, j'ai pas envie de faire la fila, j'ai pas envie d'étudier, j'y arrive pas, j'ai des problèmes, etc. Bon, bah ça c'est les ratages. La Torah elle dit non. Quelles que soient les choses que tu vas vivre, les galères sont une préparation de la perfection, à condition que tu les acceptes en tant que telles, en tant que galère préparative, si on peut dire, en tant que difficulté qui te prépare au service d'Hachem. Un peu comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, qu'on a expliqué Shabbat dernier, Veraïta et achorai ou panai lo iraou. Tu verras le dos des événements et pas la face des événements. Voir la face des événements, ça veut dire que voir à chaque fois pourquoi tout est bien. Mais il y a des choses que ça n'a pas l'air bien. Quand quelqu'un s'est cogné le pied dans le mur, il a mal. Ça n'a pas l'air bien. Mais Veraïta et Tachorai. Une fois que c'est passé, il dit ben ça m'a fait faire teshuva. Ça m'a fait comprendre que si. Ça m'a fait comprendre cela. Tel événement a été moteur de tel résultat et ainsi de suite. Donc, tu dois comprendre qu'il y a une partie de ce monde dont il faut s'écarter pour s'approcher d'Hachem, mais comprendre quelle est son utilité. Comme c'est le dam. Par exemple, le dam, c'est le sang, c'est le fond de la personne, c'est le nefesh de la personne. Ce fond de la personne, tu le laisses pour Hachem. Toi, tu ne prends pas cette chose-là. Le sang de l'animal, tu ne le consommes pas. Pourquoi? Parce que puisque c'est une chose qui est trop matérielle pour toi, tu ne peux pas te permettre de l'élever. Ton souci de perfection, comme on a expliqué, il doit être dans l'objectif, mais pas dans le résultat. Dans le résultat, tu ne peux pas dire moi je consomme du sang et ça devient parfait. Parce que c'est trop bas et c'est difficile à élever. Pareil les harayot, pareil les interdits de mœurs. Tu ne peux pas dire moi je m'attache à tout ce que j'ai envie. Non. Parce qu'il y a des choses desquelles il faut se séparer pour se rapprocher d'Hachem. Donc on ne va pas étendre en plus parce qu'il est tard. Mais l'idée qu'on va retenir de tout ça, c'est que comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. En français, on dit aussi ça. Quand on veut trop en faire, on risque de s'écarter de nos objectifs. D'accord? On risque de s'écarter de nos objectifs. Alors, d'après la Chita du Gaon de Vilna qui disait que Aaron il avait le droit de rentrer n'importe quand il voulait, dans le Kodesh HaKodashim, c'est lié au fait que c'était Aaron. Et que là-bas, on est marqué Melamed chez l'Oshina, que Aaron, il n'a jamais changé. Il avait un degré de proximité avec Hachem tellement élevé que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et donc lui, il s'est jamais écarté
de la perfection, c'était presque du quotidien. Mais on nous dit le reste de l'humanité n'est pas à ce degré. Et d'après Rachid, même Aaron n'était pas forcément à ce degré. D'accord? Il fallait que lui aussi qu'il attende le 10 du mois de Tishri, le jour de Yom Kippourim. Mais la Torah, elle nous a bien donné tous les repères en fonction du Gilui Shrina et du droit que nous avons d'accéder à ce Gilui Shrina et passer de tous les niveaux qu'on pourrait considérer comme des galères et les transformer en symphonie. Voilà pour aujourd'hui.